C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Mathieu rit déjà. Eh ben on va vous retrouver tout de suite, tiens Mathieu Béliard. Oui, cher Julie, normal. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre avec ce matin l'inquiétude qui monte, on va pas se mentir, sur le front de l'épidémie autour du variant anglais. Le variant anglais qui a contaminé, il faut bien le dire, avec... Voilà les Trompe de chasse qui devait arriver avant moi, je l'attendais, trompe de chasse, qu'est-ce que vous foutez les chasseurs? Bonjour à Saint-Denis. C'est Philippe de Villiers ça hein. Oui, tu m'as reconnu, c'est moi, mon train de retard, c'est moi femelle. Taillot, bouton, oui, les variants anglois, hors de France, sus au virus anglois. Hardi, mes amis, montez sur vos chevaux, vos poneys, brandissez vos seringues et allez piquer le yonf de ces vilains contaminés d'outre-Manche. Oh là. Il n'y a pas de oula, ils nous ont déjà brûlé Jeanne la Pucelle, ils n'auront pas Morissette la vieille. Taillot, Sana. Voilà. Ça secoue dès le matin, des trompes de chasse. Si vous étiez un peu somnolent devant votre café, ben là c'est bon, vous êtes réveillé. Allez, l'autre info c'est Jean Castex. Jean Castex. Jean Casquette. Ça lui irait bien, il faut bien le dire. J'aurais pu la faire en vrai. Qui a salué le comportement des Français pendant les fêtes. Exactement, monsieur Béliard. Moi, j'arrive à l'heure. Monsieur Béliard, les Français, il faut bien le dire, se sont bien comportés pendant les fêtes. Les chiffres de l'épidémie l'indiquent. Ils ont bien mis papy et mamie à la cuisine avec un vieux bout de bûche. Bravo, Françaises et aux Françaises. Alors, pour les récompenser, je leur offre un couvre-feu à 18h. Voilà. C'est sympa. Oui, initialement, je voulais faire un couvre-feu à 17h, mais je veux récompenser les Français en le mettant à 18h. C'est-à-dire qu'au lieu de flinguer les commerçants, on va seulement les ruiner. Voilà. Et c'est grâce à vous, les Français. Bravo. Merci à vous tous là. Va-t-il y avoir un couvre-feu généralisé à 18h? Justement. Emmanuel Macron, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je ne peux rien vous dire ce matin. Vous aurez la surprise en écoutant la conférence de Jean Castex tout à l'heure. Bien sûr, mais oui, à 18h. Oui. Non, parce que déjà, on va pas se mentir, c'est chiant quand il parle. Si en plus, je lui grille le seul truc intéressant de son discours, c'est pas bon. Vous êtes dur avec lui quand même. Hein. Non, soyons honnêtes, ma chère Julie. Le discours, on pourrait le remplacer par un replay de celui de la semaine dernière. Il y a juste la fin à changer, mais sinon ça change pas grand-chose. Alors, vous avez fustigé les critiques contre la stratégie vaccinale. Vous avez dit, ça prend plus de temps qu'un tweet. Mais oui, je n'en peux plus de ces critiques contre ma stratégie. L'autre jour, pas plus tard que dimanche dernier, je lisais le JDD, le bien nommé. Il y avait un article sur un type qui était en colère parce que ça allait trop lentement. En colère, mais il se croit tout permis. Voilà, sous prétexte que c'est observateur, c'était qui je ne sais plus. C'était qui je pourrais emprunter vos journaux, là? Oui, mais c'était moi. Et ben voilà. Bonne journée, monsieur le Président. Oui, mais j'ai changé. Il y a un autre qui disait ça. J'ai changé. Le Canard enchaîné révèle que Cécilia Attias, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy, aurait été rémunérée environ 3 000 € par mois par l'Assemblée nationale pour un travail d'assistante parlementaire auprès de celle qui a succédé à Nicolas Sarkozy, la députée Joëlle Sequeldi-Reynaud. Problème, le journal n'a pas retrouvé la moindre trace de travail effectué. Et voilà. Mme Pujadas. Et voilà. J'aime ma femme. Oui, ça vous rappelle quelqu'un. J'aime ma femme. Oui, mais ma femme, excusez-moi, mais c'est Carla Bruni. Voilà. Oui, on sait. Mais vous savez, je vais être honnête avec vous. J'étais au courant de cette affaire concernant Cécilia. Pourquoi que vous croyez qu'on s'est séparés? Parce que mais oui, monsieur Béliard, parce que je pouvais pas supporter d'avoir quelqu'un de malhonnête dans mon couple. D'autant plus que c'est avec elle. Dans mon entourage. Oui, c'est ça. Monsieur Sarkozy, assistante parlementaire de la députée qui vous succède. Ça s'est fait avec votre accord, cet emploi fictif. Mais quelle indignité, Mme Pujadas. Mais si les féministes vous entendez. Quel rapport? Mais une femme, Mme Julie, vous êtes bien placée pour ça, quoi. Elle fait quoi qu'elle veut. C'est ça, oui. Elle peut trouver un emploi fictif toute seule, elle n'a pas besoin de l'autorisation de son mari, franchement. Tenez, Carla, elle a bien compris le système.
Elle me demande rien pour son emploi fictif de chanteuse. Hein? Ben si, excusez-moi, mais elle fait des chansons fictives. Personne les entend. On est tous d'accord là-dessus. Vous avez déjà entendu une parole de Carla? Non. Donc voilà, une femme, c'est autonome. Voilà. Oui, mais relisez vos classiques. Relisez Simone Veil, Mme Julie. Hein? Ou Gisèle Habibi. Franchement, non, allez, si vous entendez. Alimi, s'il vous plaît. Hein, je crois qu'on va en rester là. Monsieur Sarkozy, ça ira pour aujourd'hui. Éric Dupond-Moretti est avec nous maintenant. Le ministre de la Justice est la cible d'une enquête pour prise illégale d'intérêt. Bonjour, maître. Madame, mon client, Éric Dupond-Moretti, est innocent. Madame, qu'est-ce qu'on lui reproche? On vous reproche d'avoir diligenté une enquête administrative auprès de l'Inspection générale de la justice, alors que vous étiez déjà ministre. Et cette enquête concerne 3 magistrats qui ont enquêté sur vous. Vous n'êtes pas vraiment censé faire ça, quoi. Mais écoutez, madame, monsieur, je vous prends un témoin. En tant que ministre de la Justice, il est normal, nécessaire, que je m'assure que la justice, cette même justice, fonctionne correctement. C'est pourquoi, oui, j'ai diligenté cette enquête, cette procédure injuste, infâme, contre Éric Dupond-Moretti. Celle-ci n'était-elle pas abusive? Ces 3 magistrats avaient-ils le droit d'enquêter sur Éric Dupond-Moretti? Mais où habitent ces 3 saligots? Est-ce que ces 3 connards se droguent ou vont aux putes? À quelle école vont leurs enfants? Non mais je m'excuse, il est important que la justice fasse son travail pour que justice soit faite. Eh bien, ça vous a mis en colère, hein, en tout cas, que ces 3 magistrats enquêtent sur vous. Ils avaient d'ailleurs déjà épluché vos factures téléphoniques dans le cadre de l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Non mais, c'est bon, ça va, c'est bon, ça commence à bien suffiser, là. Est-ce qu'il pourrait y avoir une affaire, s'il vous plaît, en France où mon nom n'est pas cité? C'est fou, ça, j'ai l'impression d'être François Berléand. François Berléand, mais pourquoi? Quel rapport? Non, parce que François Berléand, à une époque, dans tous les films, il y avait François Berléand au générique. Mais moi, c'est pareil dans les génériques des procès. Avec le générique des procès, vous êtes partout. Merci, monsieur Sarkozy. Mais c'est bon pour aujourd'hui, hein, vous revenez plus. Hein. On va... moi, je fais qu'est-ce que je veux. On revient sur cette déclaration de Ségolène Royal. Elle a affirmé qu'on devrait commencer par vacciner les jeunes au détriment des personnes âgées ou fragiles. Un avis surprenant quand même. Hein. Bonjour, madame Royal. Oui. Bonjour, madame Béliard. Priorité aux jeunes. Non, bonjour, monsieur Béliard. Bonjour, docteur Billy Mahomet. Avis surprenant, dites-vous. Avis surprenant de Ségolène Royal. Mais c'est quoi ce ton, madame Julie? Je ne vous permets pas. C'est ma grande idée. Voilà, vacciner les jeunes de façon préventive. Parce que c'est l'avenir, la médecine préventive. Comme la démocratie participative, j'invente la médecine préventive. Vous en avez d'autres, des idées de ce genre, Ségolène Royal? Oui, bien sûr, les fauteuils roulants. Et alors? Mais arrêtons de les gaspiller avec les handicapés. On les réserve aux valides. Mais oui, ça leur évite de se froisser un muscle ou d'abîmer leurs genoux. Il y a des vrais problèmes de genoux dans les valides. Je sais de quoi je parle. Je marche, mais ça croque. C'est n'importe quoi, arrêtez. Mais pas du tout. L'euthanasie. Tiens, parlons, puisque vous ne me lancez pas sur ce sujet, Voilà, l'euthanasie. On devrait la réserver, l'euthanasie. On dit en euthanasie ou une euthanasie? Oui, on devrait la réserver, l'euthanasie, en priorité à ceux qui n'ont aucune maladie. Mais oui, mais me regardez pas comme ça, monsieur Béliard, comme ça leur évite une vie de souffrance. Ben oui, mais si vous faites une euthanasie, si vous la pratiquez suffisamment tôt, il n'y a pas de risque de col du fémur pété à 65 ans, je prends. À témoin, monsieur Mahomet. Pas de cataracte, pas d'incontinence fécale à 80 balais. Oh là là. Suivez mon regard. Voilà, à partir de 50 ans, euthanasie préventive, on s'évite des soucis. Mais vous délirez complètement, en fait. Mais pas du tout. Les préservatifs, c'est pareil, uniquement pour les gens qui n'ont aucune relation sexuelle. Ah bah d'accord. Et finalement, ma dernière grande idée, interdiction d'utiliser les urgences si on est malade ou blessé. On ne serait pas autant débordé dans les hôpitaux s'il n'y avait pas tous ces malades partout. Non, mais il y a des solutions intelligentes, il y en a tellement. Je vous en donnais, croyez-moi, d'ici 2022, plein. On a hâte, vraiment. Ah oui, ça promet. Merci Ségolène Royal. Allez, on va terminer avec un petit mot de sport. Le Real Madrid de Zinedine Zidane semblait aller mieux et puis il a à nouveau fait match nul. Nelson Montfort, vous êtes à Madrid. Bonjour. Ouais. Oula.
Voilà. Oui, ma chère Julie, vous m'entendez? Oui, ça Oui, c'est bon. je suis actuellement, vous l'entendez, à Madrid, toujours sur 15 cm de neige, et oui, on se caille les noisettes. We are gelling the knacky balls. Bref, je suis sur place. Je vous laisse traduire en espagnol. Je suis sur place pour assister à l'entraînement des joueurs du Real dans ce championnat de football sur glace, et c'est à l'instant Karim, le grand Karim Benzema qui s'élance. Le lac des Cygnes, ça, non? Karim Benzema en juste au corps blanc. Le long de la ligne de touche, il y va et il glisse. Oh, c'est formidable, c'est magnifique. Quelle grâce, quelle exquise délicatesse dans les mouvements de Karim, de ses jambes légèrement non épilées. Karim qui s'approche de la surface de réparation et reglisse à nouveau en tournant autour du poteau de corner. C'est magnifique, il s'accroche d'une main. Oh là là, regardez. Oh là, c'est très joli, triple boucle piqué avec réception sur le cul, sur l'océan. Pardonnez-moi alors que notre côté Sergio Ramos tente un double axel en duo avec Raphaël Varane. Les deux corps s'entremêlent et tourbillonnent dans un balai gracile de cuisses musclées avant de... Oh là 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 là, avant de... Non, une chute au point de pénalty. Oui, bon, voilà, c'est très très joli, vous l'avez compris, au niveau des glissades, mais par contre au niveau du foot, on y perd un peu, je dois vous l'avouer. Je ne vous le cache pas. On espère que ça va vite se réchauffer pour revenir très vite, on l'espère, à quelque chose de plus bourrin. Nous l'espérons, à vous Julie.